grenouille géante de niveau 5 attaque la ville. Une équipe magique a été envoyée pour maîtriser le monstre, et sur les lieux de la bataille, un petit garçon a été vu en train de manger une collation. Ce garçon aux cheveux noirs et aux yeux rouges était tellement occupé avec sa collation qu'il ignorait qu'il était sur le point d'être frappé par la grenouille géante lorsque l'un des membres de l'équipe magique, Zuoyi, l'a mis en sécurité. Des années plus tard, Zuoyi est maintenant connu comme le héros qui a sauvé la ville, pour avoir vaincu la grenouille géante seule. Et maintenant, c'est le premier jour de la nouvelle année scolaire pour la faction 60. Un étudiant de première année aux cheveux noirs et aux yeux rouges entre dans l'école alors que deux élèves approchent. Les deux le notent avec une valeur de force de 5 et avec des sourires, les deux promettent de prendre soin de lui. L'étudiant de première année indifférent les remercie, mais il commence à le harceler pour des frais de protection. Soudain, un faisceau se déclenche devant les étudiants, qui s'envolent. Du toit, une fille réprimande les garçons pour avoir intimidé quelqu'un avec une valeur de force inférieure à eux, tandis que les autres étudiants stupéfaits l'identifient comme la fille légendaire du groupe Flower Free Water Curtin, Sunrang. Sunrang fait un atterrissage gracieux devant l'étudiant de première année. Elle promet de manière extravagante de donner sa protection à l'étudiant de première année, et à cela, il lui donne sèchement de l'argent en guise de remerciement avant de partir. Sunrang et les autres élèves ont été complètement époustouflés par le comportement apathique du garçon. Comme c'est le premier jour d'école, les élèves de première année doivent passer un test pour déterminer dans quelle classe ils seront. Les étudiants avec d'excellents scores appartiendront à la classe élite. Pour leur test, ils affrontent l'incarnation de la force spirituelle de l'envahisseur grenouille géante et sont chargés de lui frapper la tête de toute leur force. La grenouille géante est en fait scellée dans l'incarnation, et à l'insu de tous, la force spirituelle des étudiants est absorbée chaque fois qu'elle est frappée. Encore un peu, et elle aura assez de force pour briser le sceau. Parmi les nombreux étudiants qui ont essayé leur poing pour frapper la grenouille, le résultat le plus impressionnant est celui de la fière et gracieuse Sunrang, et elle a une valeur de force de 2019. Elle est loin de la première année intimidée avec une valeur dérisoire. De force de seulement 5. Il s'appelle Wang Ling, et c'est maintenant son tour. Naturellement, les étudiants sont assez déçus de voir quelqu'un comme lui, mais la grenouille a une réaction assez différente. La grenouille demande pourquoi il entend la musique du patron à l'approche de Wang Ling. La musique du boss est si épique qu'elle ramène la grenouille à l'époque où elle a dévasté Uaxu. Il s'avère que Zuoyi a en fait été battu par le monstre. Mais juste avant que Froggy ne puisse le vaincre, il a été éliminé par l'enfant lui-même alors qu'il jouait sa musique de fond. Le bébé n'est autre que Wang Ling, et il déteste être ennuyé en mangeant les nouilles croustillantes. En reconnaissant la musique du boss, Froggy panique. Pendant ce temps, Wang Ling pense qu'il devrait garder sa force spirituelle au minimum et faire semblant. Et ainsi, avec son cri de guerre, Wang Ling s'approche de la grenouille. Mais avant même qu'il ne puisse la frapper, quelque chose d'étrange se produit. L'écran diffusant sa performance s'éteint et lorsque l'émission revient, la grenouille géante est allongée sur le dos. Tout le monde est sidéré par cela, et le calculateur de force commence à devenir fou, affichant une série de 9 pour son score. Wang Ling lui-même trouve cela étrange puisqu'il n'a pas frappé la grenouille. L'administrateur de l'examen arrive, choqué par ce qui est arrivé à son Froggy, c'est ce qu'il appelle le démon grenouille. Alors qu'il déplore sa disparition apparente, Wang Ling évalue rapidement la situation et en déduit que la grenouille fait juste semblant d'être morte. Elle s'est transformée en forme spirituelle et s'est enfuie. Après l'orientation, il affecte Wang Ling à la classe élite. Maintenant, il est à la première leçon de la classe élite. Leur professeur mentionne que la force du corps spirituel qu'il évoque est proportionnelle à leur niveau de force. La classe évoque toutes sortes de choses, des baguettes magiques aux figurines articulées. Sunrang, étant-elle à un autre niveau parmi d'autres, elle évoque le corps spirituel d'un chien. Lorsque les autres étudiants louent leur déesse pour avoir invoqué une bête démoniaque, Sunrang sourit timidement et elle répond qu'elle ne peut rien invoquer de plus fort. Mais à l'intérieur, la fille est furieuse, se demandant combien de puissance il faut pour invoquer ses forces démoniaques. Quant à Wang Ling, il n'a encore rien invoqué car il se méfie du démon qu'il va invoquer. Mais puisque son professeur attend, il le fait. Utilisant une goutte de sa sueur, Wang Ling finit par invoquer la grenouille géante et se plaint d'avoir à nouveau à affronter le puissant garçon. Pris de panique, certains élèves s'enfuient. Heureusement, leur professeur sauve la situation en utilisant le chien que Sunrang a invoqué. Elle fusionne la grenouille géante et le chien à travers un talisman, formant une jolie bête spirituelle ressemblant à un chien. Les élèves l'appellent Froggy 2 alors que Wang Ling sort de la classe. Ils nous disent que Wang Ling est sorti tout seul du ventre de sa mère lorsqu'il est né. Il a même commencé à marcher dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, ce qui a effrayé son père, qui s'est évanoui. Je ne peux pas le blâmer. Wang Ling a des parents très aimants. En raison de ses pouvoirs élevés, il sait aussi entendre les pensées des gens, donc dès son plus jeune âge. Il savait déjà que les gens ont tendance à ne pas dire ce qu'ils pensent vraiment. Depuis lors, Wang Ling a toujours gardé un profil bas. Mais Wang Ling a rompu ce serment de normalité lorsqu'il a vaincu Froggy à l'âge de 6 ans. Ses parents l'ont vu et juste à ce moment-là, ils ont décidé qu'il valait mieux qu'il fasse encore plus profil bas.
Son père a cherché sur internet des moyens de contenir les forces spirituelles, il travaille également sur une amulette pour abaisser définitivement son pouvoir spirituel. Le jour de son 7e anniversaire, Wang Ling a failli incendier leur maison après avoir soufflé des bougies. Dans un autre cas, ses pouvoirs ont effacé ses amis de lui. Pour une raison quelconque, leurs vêtements ont même été enlevés. Wang Ling n'est pas étranger aux efforts acharnés de ses parents au cours de la dernière décennie. Il sait très bien qu'ils l'ont beaucoup sacrifié juste pour s'assurer qu'il puisse vivre une vie ordinaire et être un gars normal. Il a pris des pilules spéciales qui réduisent la force spirituelle d'une personne. À l'école, Sun Rong et leurs camarades de classe Shen Chao sont candidats au poste de président de classe. Wang Ling ne veut rien avoir à faire avec ça. En marchant, il remarque les nouilles à vendre et, comme nous l'avons déjà vu, le garçon les adore, alors il se ferait un chemin à travers la foule d'étudiants. À ce moment-là, un homme à l'air louche paie pour tout ce qui est vendu au magasin et il dit à la foule que tout dans le magasin est gratuit pour les étudiants de première année tant qu'ils votent pour Sun Rong. Shen Chao et son ami le remarquent et disent que solliciter des votes est une arnaque, mais Sun Rong arrive, disant qu'elle ne fait que prouver ses compétences. Acheter les votes. Cela semble assez juste. Quant à Wang Ling, il se soucie des nouilles, alors il dit qu'il donnera 5 voix à Sun Rong pour 5 paquets de nouilles. Sun Rong utilise donc l'art de la séduction pour obtenir son vote. Alors maintenant, son rival, Shen Chao, est également sous son charme. En classe, ils discutent des arts anciens de l'enfermement, qui inclut le sort de séduction que Sun Rong a utilisé sur les étudiants. Rong panique et craint que le professeur ne l'ait vu. L'enseignant explique que la séduction utilise des sorts avec des sceaux pour projeter la force spirituelle de l'utilisateur sur les autres, les transformant en ses femmes. Pour que ce sort fonctionne, il doit y avoir un don. Alors que l'enseignant en discute, Wang Ling réalise ce que Sun Rong a fait auparavant. Il se souvient de lui avoir donné une pilule en échange de nouilles, pour ne pas être sous son charme. Il lui dit que les nouilles étaient délicieuses, mais Sun Rong comprend mal cela et elle pense qu'elle devrait manger la pilule qu'il lui a donnée. C'est ce qu'elle fait, à la grande horreur de Wang Ling. En même temps, l'enseignant dit que le manque de pouvoir spirituel mettra fin au sort de séduction, et puisque la pilule réduit le pouvoir spirituel de quelqu'un, le sort de Sun Rong sur les élèves est rompu. L'enseignante demande alors à Sun Rong de démontrer le sort dont elle a parlé, mais Sun Rong est faible, alors elle finit par trébucher. Cela conduit Wang Ling à démontrer le sort à sa place. Après cela, des élections de classe ont lieu et Shen Chao gagne. Sun Rong semble avoir retenu la leçon. Pour le lendemain, les étudiants de première année suivent leur leçon de raffinement de la pilule. Chaque élève doit apporter sa propre fournaise à l'école. Shen Chao portait un énorme chaudron de cuivre. Il dit que son arrière-grand-père a utilisé le chaudron pour perfectionner les pilules d'or de niveau 9, il vise donc à obtenir les mêmes résultats. Comme toujours, Sun Rong fait une entrée remarquée à l'école, mais elle n'est pas tout à fait elle-même. La première chose qu'il fait est d'approcher Wang Ling, et il remarque immédiatement le symbole de la séduction. Réalisant qu'elle avait été touchée par son sort de séduction la veille, il brise le symbole et Sun Rong est libéré du sort. En classe, les élèves sont invités à fabriquer des pilules de vitalité. Leur enseignante fait une démonstration, puis elle encourage les élèves à pratiquer. Sun Rong a apporté une machine de raffinage de l'usine de sa famille, tandis que Wang Ling utilise un four à micro-ondes. Pendant le cours, le chaudron de Shen Chao explose. Il court hors de la pièce en pleurant, disant que son père sera en colère. L'enseignant commande qu'il ne faut pas de l'enthousiasme et de la vigueur pour affiner les pilules, mais de l'attention et de la patience. Il faudra environ 7 heures pour que les pilules soient raffinées, et l'enseignant emmène la classe et revient plus tard. Mais à l'insu de la classe, il y a un méchant ignoble qui se cache dans l'ombre, et ce méchant est Mignon Froggy 2. Le chien prévoit de manger l'un des fours magiques des élèves. Heureusement, Wang Ling arrive juste à temps avant que Froggy 2 ne puisse l'avaler. Il finit par le poursuivre. Toujours choqué par les dommages causés à son chaudron, Shen Chao se souvient comment il a supplié son père de le laisser apporter leur chaudron familial à l'école. Pendant ce temps, Wang Ling lave le four de Gohao, qu'il a sauvé du mauvais chien. Gohao le voit et il demande une explication. Wang Ling explique que Froggy 2 a mis son four dans sa bouche. Pendant ce temps, un démon mental a déjà consumé l'esprit de Shen Chao, toujours affligé par son chaudron. Quant à Gohao, il essaie de tirer sur Wang Ling une potion pour avoir dérangé son chaudron. Hélas, Shen Chao s'approche d'eux lorsque la potion est tirée, alors il est touché et il en boit aussi. Alors que Gohao panique, Wang Ling est complètement indifférent à tout cela, il va même soigner Shen Chao avec ses pouvoirs. Mais Gohao l'arrête et le presse de l'aider à fabriquer lui-même un antidote. Tout en préparant la potion, Froggy 2 s'approche du four pour essayer de la manger à nouveau, mais Gohao contrecarre ses efforts. Cela les amène à apprendre que Froggy 2 peut accélérer le processus d'échauffement. Et donc les deux gars décident d'utiliser le pauvre Froggy 2 pour accélérer les choses. En plus d'être utilisé pour ses pouvoirs, Froggy 2 est également utilisé comme sujet de test. Peut-être aurait-il dû laisser Wang Ling le sortir après tout. Peu de temps après, leur professeur et d'autres camarades de classe reviennent. Gohao essaie de les bloquer, mais il échoue. Heureusement, Wang Ling est assez rapide pour emmener Shen Chao.
L'enseignant inspecte le four de Hao et elle trouve une pilule d'or, ce qui lui vaut une note assez élevée. Go Hao est presque prêt à pleurer en supposant que Wang Ling a mis la pilule qu'il a fabriquée dans son four. Quant à Wang Ling, sa fournaise produit une pilule brûlée, défaillante. Cela rend Go Hao encore plus émotif car il pense que Wang Ling a pris le blâme, afin qu'il puisse avoir une note plus élevée. Ainsi, Go Hao le considère comme son ami de toujours. Mais le fait est que Wang Ling n'a rien fait. Son four à micro-ondes a fabriqué une pilule moche, et la pilule en or que Go Hao a fabriquée était dans son four pendant qu'il fabriquait l'antidote. Et puisque Froggy 2 manipulait le processus de réchauffement, la pilule de Go Hao était également affectée. Finalement, Chen Chao arrive enfin et Go Hao lui dit que lui et Wang Ling l'ont trouvé inconscient. Puis il dirige son attention vers le chaudron derrière lui, et Chen Chao pleure de gratitude. Se tournant vers Wang Ling, le garçon sanglotant le serre dans ses bras, mais ce que Chen Chao ne sait pas, c'est que son chaudron a été réparé grâce à Froggy 2. Ce fut une longue et folle journée pleine d'erreurs et de malentendus, mais c'est grâce à ceci. Malentendus pour créer une belle amitié qui fleurit maintenant ces 3 mai. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.